Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour ma toute première vidéo déclutter de palettes. Donc je vais vous montrer toutes les palettes que je vais sortir de ma collection, les palettes qui sont neuves, quasiment toutes, il y en a juste 3 qui sont déjà été utilisées. Donc je vais vous montrer tout ça, je les mettrai en vente sur Vinted, en direct pour ceux qui n'ont pas Vinted ou qui ne veulent pas payer les frais. Donc je vous expliquerai tout ça après. Donc je vous laisse avec la petite intro et puis c'est parti, je vous montre toutes les palettes que j'ai, qui sont neuves et que je n'ai pas utilisées. Donc si vous suivez régulièrement mes hauls, vous avez dû voir que j'ai eu une folie d'achat de palettes et qui au final sont toutes dans les mêmes teintes. Donc je vais me débarrasser de toutes celles que j'ai depuis plus d'un an et dont je me suis jamais servie. Donc c'est parti, on va commencer par cette palette de nude. Je vous mettrai à chaque fois à l'écran la valeur du produit, la vraie valeur du produit. Quand vous me contactez ou quand vous me faites une offre, bien sûr ce ne sera pas la valeur d'achat que je vous mettrai. Donc il y a celle-ci de la marque NYX Professional Makeup, la Ultimate Shadow Palette, donc palette d'ombre à paupières. Vous avez principalement des nudes, des mats et des irisés. Et je vous montre l'arrière. Et pour vous montrer, il y a le scotch qui était là, donc elle n'a jamais été ouverte. Encore en nude, je l'avais acheté celle-là, je pense que c'est l'odeuse make-up qui m'avait influencée, de la marque Wet n Wild. Elle est très belle, mais c'est juste qu'en fait j'ai plein de palettes, donc ça c'est rien, que j'en ai encore une qui je ne vais pas utiliser. Là pareil, vous voyez, elle est fermée. Je pense que je ne l'ai pas payée très cher celle-ci. Vous avez pareil des teintes un peu nude, un peu dans les roses beige, avec à la fois des mats et des paillettes. Ensuite la suivante, alors je l'avais achetée parce qu'il y avait des petits cœurs et des paillettes, et j'adore les paillettes et le rose, mais... très clairement, je l'ai jamais utilisé. Et aussi parce que c'était dans mes couleurs, donc c'est de la marque Makeup Revolution, donc dans la gamme I Love Revolution. C'est la One True Love, désolée pour mon accent pourri. Donc c'est une palette avec essentiellement des teintes dans les tons roses, tout ça. Alors il y a encore le plastique de protection. Donc là, je touche pas avec mon doigt, il y a plastique par-dessus. Et vous avez voilà, des teintes dans les roses, les violets. C'est des teintes que j'adore, mais j'en ai trop. J'en ai beaucoup des palettes comme ça, parce que comme j'aime ces teintes-là, à chaque fois que j'en achète dans ces teintes-là. Donc ça sert à rien que je la garde, je sais que je ne vais pas l'utiliser, donc je vous la mets en vente également. Encore dans la marque Révolution, là il y en a 3 qui vont arriver dans la marque Révolution. J'avais acheté celle-ci sur les recommandations de Laura, de la chaîne Alora Mora, donc ça remonte. Elle disait que c'est une palette qu'elle utilisait très souvent. C'est la Forever Flawless Décadente. Donc c'est une palette avec des teintes neutres. Donc tout comme l'autre, vous avez un miroir à l'intérieur. Là j'ai le plastique de protection, donc pareil, je ne touche pas la palette. Il y a le plastique par-dessus, donc des teintes, voilà, des teintes neutres, plutôt chaudes. Donc c'est les teintes que j'aime bien, j'adore ces teintes-là. Mais encore une fois, j'en ai plein. Et comme elle est neuve, autant la mettre en vente, je vais pas la garder, ça sert à rien. Ensuite, alors ça j'avais acheté pour la collection parce que je suis fan de Matrix, mais bon, ça me sert à rien, donc autant les vendre parce que mine de rien ça prend de la place, les palettes à ranger. Donc c'est dans la gamme XX Révolution, j'en avais pris 2. Celle-ci c'est la Morpheus Luxe, parce qu'il y en avait un pour chaque acteur je crois. Donc le scotch est enlevé, mais vous allez voir que les fards sont bien neufs. Je vous montre les teintes. C'est des teintes plutôt sombres, donc c'est pas du tout le type de couleur que je mets, du tout. Le nude j'aurais pu l'utiliser, mais j'en ai tellement que ça sert à rien que je la garde aussi. Et puis vous avez donc un miroir, celle-là elle est en carton, la précédente était en métal. Et donc la dernière de Révolution c'est celle-ci, donc encore une Matrix. Et celle-là c'est la Trinity Luxe. Donc pareil, je vais vous montrer à l'intérieur. Elle est neuve, les couleurs sont très belles. Celle-là j'hésite vraiment, j'ai beaucoup hésité à la mettre en vente. Parce que j'aime bien les couleurs, mais je pense pas à l'utiliser, je saurais pas me maquiller avec ça quoi. Et puis le vert, j'arrive pas, j'ai du mal à l'utiliser. Donc voilà. Les couleurs sont trop belles, J'ai vraiment hésité celle-là à la mettre en vente. J'hésite encore pour vous dire, mais je sais que je vais pas l'utiliser. Et quand les couleurs en fait sont pas classées, là vous voyez, c'est vraiment dans le désordre. C'est là où j'ai vraiment le plus de mal à l'utiliser. Et pareil, j'ai pas mis mes doigts sur les fards, il y avait le plastique de protection d'origine dessus. Donc là c'était les palettes plutôt petit prix. Avec du Révolution, du Wet n Wild, NYX, je sais plus du tout si c'est petit prix ou pas. Ensuite, on va passer à une palette Autrera, donc la marque de Sananas, Autrera The Beginning Palette. Vous savez, c'est celle qui est en forme de bouclier. Donc comme ceci, vous avez une sangle au dos et c'est en plusieurs parties.
Donc si je me souviens, ben voilà, on ouvre comme ça. Il y a encore le plastique de protection. Je vais remettre le plastique d'ailleurs. Et après, on ouvre, je crois, de l'autre côté. Enfin, c'est pas pratique. Voilà. On ouvre de ce côté-là et vous avez le miroir. C'est ton un peu froid. Je trouve que ça me va pas. Et puis, c'est des teintes un peu nude. J'en ai plein. Ça sert à rien que je la garde. Donc voilà, je vais la mettre en vente. J'en ai plein. Ensuite, alors celle-ci, pareil, c'est des couleurs que j'adore. Blueberry Muffin. Les couleurs, je trouve, sont très belles, très printanières. La teinte, c'est BH Cosmetics. La marque, pardon, c'est BH Cosmetics. Donc là, pareil, emballage d'origine, hein, en carton. À l'intérieur, il y a la palette. Vous avez un miroir, le plastique de protection est encore là. Et c'est des très jolies teintes dans les bleus, etc. J'adore les teintes, mais je sais que le bleu sur moi, ça ne me va pas, puisque j'ai toujours des cernes violettes énormes. Donc à chaque fois que je mets du bleu, ça me les fait ressortir encore plus. Mais celle-là, c'est comme la Otrera. J'ai énormément hésité à la garder parce que j'adore ces teintes-là. C'est des couleurs que je trouve trop belles. Ensuite, deux palettes de Huda Beauty, donc deux petites palettes comme ça. C'est dans la gamme Wild, donc il y a la Wild Caméléon. Donc je vois à mon œil plus près, il y avait l'effet comme ça holographique. La Caméléon Wild Obsession. Et à l'intérieur, les teintes. Là, il n'y a pas de plastique de protection, mais vous voyez que les fards sont bien neufs. Très jolies teintes, mais j'en ai plein, et des nudes comme ça, j'en ai plein, et je sais pas si je vais les utiliser un jour. Donc ça sert à rien que je la garde, quoi. Après, celle-là, c'est pareil, hein. Avec ma collectionnite, j'avais envie de la garder, mais ça prend de la place dans mon tiroir, quoi. Encore une que j'ai beaucoup hésité à garder, c'est la Purple Haze Obsession. Donc c'est encore une petite palette, alors ça ira mieux si je vous l'ouvre. Purple Haze de Huda Beauty, Obsession. Des teintes roses que j'adore. Celle-là, j'hésite encore à vous la mettre en vente ou à la garder parce que c'est vraiment des teintes que j'adore, hein, les teintes roses, violettes comme ça. De toute façon, c'est comme la I Love Revolution là qui est là-bas. J'ai beaucoup hésité. Toutes celles que je vous ai présentées là sont neuves, hein, jamais swatchées, jamais utilisées. Et par contre, les 3 prochaines, elles ont déjà été utilisées. Alors, elles n'ont pas été utilisées beaucoup, elles ont été utilisées un mois. Parce que vous savez que les palettes, en général, je les teste un mois et c'est des palettes qui m'ont pas convaincue. Il y en a d'autres hein, qui m'ont pas convaincue, mais que j'ai envie de leur redonner une autre chance. Celle-ci, en fait, comme j'ai déjà des doublons, ça sert à rien que je les garde. Il y a la Wild Green de Urban Decay que j'ai achetée, ça doit être l'année dernière. C'est celle, vous savez, qui est comme ceci et qui s'ouvre par devant. Voilà, donc c'est les teintes. Alors là, le souci, en fait, c'est que j'ai réussi à utiliser l'étage du haut, mais donc dans les teintes nude, ça, j'arrive et franchement, je les aimais bien. Pour cette moitié-là, d'ailleurs, pour la moitié supérieure de la palette, j'étais prête à la garder. Mais en fait, la partie du bas, je n'arrive pas à l'utiliser. Ça sert à rien de garder la palette juste pour la partie nude, puisqu'au final, j'ai plein de palettes de nude. Donc celle-là, je vais m'en séparer. Bien sûr, laisser monter. Comme elle a déjà été utilisée, le prix ne sera pas le même. Ensuite, je vais me séparer de cette palette-là, de la marque Kiko. C'est une palette, pas de fard à paupières pour celle-ci, c'est une palette de highlighter, donc comme ceci. Je l'avais prise à l'époque pour mettre sur les yeux. C'est pas beaucoup utilisé puisqu'en fait j'utilisais en fard à paupières. Mais finalement je pense pas à la sortir pour l'utiliser par-dessus. Et comme j'ai déjà plein de paillettes dans toutes mes autres palettes, ça sert à rien que je la garde. Non, vous voyez qu'elle a été un tout petit peu utilisée mais franchement il en reste plein puisque c'était uniquement sur les yeux. Et celle-là elle a pas coûté trop cher. Et donc la dernière dont je vais me séparer, c'est celle-ci de la marque ABH, donc Anastasia Beverly Hills. C'est la Norvina Collection Pro Pigment Palette, la volume numéro 5. Alors celle-ci, je crois que je l'avais gagnée. Je suis pas sûre que je l'ai achetée, je sais plus. Mais c'est une des premières palettes que j'avais. Alors ce que j'adore, c'est les teintes, parce que c'est très pratique de se maquiller avec, parce que moi j'adore tout ce qui est violet et tout, donc là j'étais servie. Il y avait du rose et il y avait aussi des nudes, donc je pouvais tout faire avec, l'utiliser au quotidien. Mais en fait, j'y arrive pas, j'ai du mal à travailler certains fards. Je les trouve beaucoup trop pigmentés et c'est dur de les estomper, il faut vraiment bien tapoter le pinceau. Et en fait, j'ai plein d'autres palettes qui font les mêmes choses. Donc au final, celle-ci, je la sors jamais. Je vais remettre le papier de protection d'ailleurs. J'utilise pas au quotidien, j'utilise jamais. En fait, je l'ai utilisé un mois et puis après, j'ai découvert d'autres palettes, donc ça sert à rien que je la garde autant. Là, en faire profiter quelqu'un d'autre à petit prix. Je trouve que c'est pas donné, je crois, les ABH. Et donc voilà, c'était tout pour mon tout premier décloteur palette. J'avais prévu la base de vous le faire pendant les vlogmas, sauf que là, j'ai fait un grand rangement dans mes placards et tout, et je me suis dit, celle-là, c'est quasiment sûr, je vais pas l'utiliser. Donc je vous ferai sûrement un tri palette en décembre pour les prochains vlogmas. Mais en attendant, déjà, celle-ci, je sais que je l'utiliserai. Tout simplement, ce que je pensais faire, puisque j'ai regardé des petits décloteurs par-ci par-là, notamment sur la chaîne de Tortue Beauty. Si je les mets toutes en vente sur Vinted, je sais qu'ils vont me bloquer parce que ça fera trop de palettes. Donc ce que je ferai, c'est que si jamais il y en a une qui vous intéresse, vous pouvez me contacter ou sur Vinted ou sur Insta ou par mail. Vous me dites voilà, s'il y en a une parmi celles-là qui vous intéresse. Vous me dites laquelle
laquelle. Vous pouvez me faire si vous voulez une impression d'écran au niveau de la palette. Vous me dites le prix qui vous intéresse, sachant que moi à l'écran donc je vous mets le prix auquel j'ai acheté, enfin la valeur produit, les prix auxquels j'ai acheté, voilà, et puis vous me dites si vous préférez passer par Vinted ou si vous voulez tout simplement que je vous l'envoie et que vous me payez directement comme ça, avec les frais de port, avec Colissimo je crois que c'est, ou Mondial Relais c'est dans les 5 €, donc ça c'est vous qui voyez ce que vous préférez, et puis moi de toute façon je les mettrai petit à petit en vente sur Vinted au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à me dire vous d'ailleurs s'il y a des palettes parmi celles-ci que vous avez déjà testées et nous partager votre avis, puisque du coup moi j'ai aucun avis hormis ces trois là, je peux pas vous dire ce que j'en pense, voilà, à nous dire si vous les aimez, celles que vous préférez, à me contacter, voilà, si vous voulez en acheter une, dites-moi si jamais ce type de vidéo vous plaît, j'en ferai peut-être régulièrement, si bon c'était ma première donc peut-être que j'ai pas très bien fait comme il fait, donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous fais des bisous.